Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ariane Dumas, je suis déléguée générale du Pôle Cinéo. On est une association basée à Valenciennes, association de développement durable, avec également une clé d'entrée écologie industrielle et territoriale. Le projet dont je souhaiterais vous parler, c'est la création d'une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle NRA et dont la vocation est d'acheter de l'énergie à destination des entreprises industrielles et tertiaires. Voilà. Donc je vais en fait vous présenter un petit peu la trajectoire du projet pour vous montrer dans quelle mesure est-ce qu'on a collectivement avancé et abouti à la création de cette société qui a aujourd'hui environ 2 ans. Au sein du Pôle Cinéo, on a saisi l'opportunité de la fin des tarifs réglementés de vente de l'énergie pour les ex-tarifs jaunes et verts d'EDF, en se disant que l'acte d'achat pouvait être un des premiers piliers qui engagerait les entreprises vers la performance énergétique et donc la performance globale. Donc on a commencé à développer des services auprès de nos adhérents pour améliorer leur acte d'achat d'énergie. Et on a, dans cette idée-là, puisqu'on est une association du développement durable, on s'est dit, en évitant des dépenses sur l'achat d'énergie, on va pouvoir inciter les entreprises à réinvestir cet argent dans des actions soit de sobriété énergétique, soit d'efficacité énergétique sur les process ou les bâtiments. Les constats, c'est qu'après quelques années, on a pu accompagner et obtenir des prix très intéressants pour les entreprises, mais on avait atteint vraiment, comment dire, on avait atteint vraiment je vais pas trouver. En gros, on avait vraiment optimisé toute la démarche pour aller vers le meilleur prix. Et on n'avait pas la possibilité vraiment de contrôler la manière dont les entreprises allaient utiliser l'argent qu'elles n'avaient pas dépensé dans leur acte d'achat. Donc suite à ce constat-là, on a, avec une régie municipale d'électricité de Los, on s'est posé la question de pouvoir mutualiser des volumes d'énergie pour pouvoir aller chercher d'autres stratégies. En gros, le projet d'NRA, c'est la convergence de l'écologie industrielle et territoriale et de l'économie sociale et solidaire. Sur l'EIT, on est vraiment sur des synergies de mutualisation. On va aller sur plus de volume pour aller chercher des stratégies sur le marché de gros. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise en solo, elle ne peut pas atteindre ces stratégies d'achat parce qu'il faut un minimum de 25 gigawattheures. Et donc, une industrie en site C2, elle est entre 1 et 15 gigas. Donc en mutualisant, en massifiant, on offre une performance économique dans l'acte d'achat. Donc ça, c'est le premier point qui émane de l'EIT. La dualité entre l'EIT et l'ESS, elle est également liée à la société coopérative d'intérêt collectif, qui est un modèle économique de l'économie sociale et solidaire, et qui mise sur un objet social commun, dans un intérêt collectif. Et là, NRA, son idée, même si son premier service, c'est d'apporter un service sur l'acte d'achat, on a également tourné NRA vers la transition énergétique. Et donc, l'objet social partagé, c'est trouver des solutions à court, moyen, long terme pour que les entreprises puissent acheter moins cher leur énergie dans un premier temps et à moyen, long terme, puissent s'approvisionner préférentiellement en énergie renouvelable et localement. Donc ça, on a une gouvernance démocratique qui permet de partager cet objet social, et on a également de la formation. Ça, c'est la deuxième activité vraiment stratégique d'NRA, c'est former ces sociétaires pour pouvoir se positionner et prendre les décisions dans l'idée de l'objet social. Le dernier point qui vraiment est propre à l'ESS et à cette SIC, c'est le fait qu'une société coopérative d'intérêt collectif a une lucrativité limitée. C'est bien une société, donc elle a un intérêt lucratif, mais la SIC a une lucrativité limitée. En l'occurrence, une partie de ses bénéfices doit être réinvestie dans les réserves impartageables qui, elles, doivent servir l'objet social. Donc en gros, comprenez que l'ensemble des bénéfices ne peut pas être réinvesti aux sociétaires ou à tout autre acteur, mais doit être réinvesti à minimum d'environ 50%, je vous donnerai les chiffres si vous le souhaitez, dans l'objet social, donc qui est en l'occurrence soutenir la transition. Donc un des enjeux d'NRA, c'est de pouvoir financer soit auprès de ces sociétaires qui pourraient faire état d'un projet de production d'énergie solaire par exemple en toiture, ou peut-être aussi même d'efficacité énergétique, ça contribue à réduire la quantité d'énergie consommée.
Mais ça peut être également, parce que c'est décidé collégialement par l'Assemblée générale, de pouvoir soutenir un projet local de production, quel qu'il soit, de valorisation de chaleur fatale, de production d'énergie éolienne. Enfin voilà, ça serait des projets qui seraient soumis à l'Assemblée. Alors je dis serait, c'est au conditionnel, puisqu'aujourd'hui NRA, après 2 ans d'activité, n'a pas eu un exercice bénéficiaire à la première année, ce qui était prévu dans le business plan, et là va pouvoir commencer à engranger des bénéfices. Voilà, je voulais vous parler de ce projet qui associe EIT et ESS.